Salut les guys et bienvenue dans un nouvel épisode de Simplement David. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien, je sais pas où vous êtes et voilà, mais merci de passer ce moment avec moi. Vous pouvez être n'importe où dans le monde, mais vous êtes avec moi en train d'écouter ce podcast là et ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui on va parler de, vous avez vu sur le titre, c'est retrouver du sens. Retrouver du sens dans... je vais commencer par une phrase de Confucius qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Et c'est une phrase célèbre. On te dit un peu de suivre tes passions. Et si tu suis ta passion, finalement, voilà, quand tu seras dans le milieu qui te passionne, tu vas kiffer et voilà, tu vas pas forcément travailler, tu auras toujours du sens dans ce que tu fais. Et je pense que force est de constater que c'est pas forcément le cas. Quelquefois, on est, même si on est dans un travail ou même dans une association, on peut se sentir malheureusement on peut avoir une perte de sens. On comprend plus mais qu'est-ce que je dois faire, quel était mon but principal en fait. Et apparemment, on perd cette essence-là. Et moi, je me suis posé la question, c'est la question sur laquelle je me suis posé, et je me suis posé la question, je me suis dit, mais par exemple, c'est quoi la vie de Steve Shamal? Alors, quand je vous dis ça, vous vous dites, mais c'est qui Steve Shamal? Alors, je vous le dis, moi, avant de préparer cet épisode-là, moi-même, je ne savais pas qui était Steve Shamal. Alors, Steve Shamal, c'est quoi? C'est qui? C'est un attaquant c'est l'attaquant du FC Martigues. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que en ce moment je réfléchis beaucoup sur ça. C'est le FC Martigues, c'est les derniers de la deuxième division du championnat de France. Donc voilà, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, mais en fait, je me suis mis à sa place quand il était petit, en centre de formation à Bordeaux par exemple. Et il réfléchit, il se dit ah ouais là mon rêve c'est voilà c'est déjà de devenir footballeur, et sûrement qu'il doit s'imaginer voilà, et de se dire voilà je vais essayer d'être Ronaldo, voilà mon but c'est d'être ça en fait, c'est d'être ça en fait moi dans ma vie. Et malheureusement il arrive, il continue et c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est un attaquant, et j'ai regardé même le nombre de buts qu'il a mis dans sa carrière, c'est terrible parce qu'il en met pas beaucoup. Et donc clairement, je me suis dit, mais si je me mets à sa place, mais c'est vrai que ça doit être compliqué. C'est vrai que je suis footballeur professionnel, donc en soi, je vis de ma passion. Mais en soi, est-ce que ça a un sens? Parce que je suis dans la dernière équipe du championnat de Ligue 2. Où est-ce que je vais retrouver le sens en fait? Où est-ce que je vais retrouver le sens? Et ça peut être le cas pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire on a réussi à obtenir le job, le poste de nos rêves. Le poste de nos rêves, on arrive, ah ouais, voilà, c'est vraiment le taf que je voulais exactement. Mais par moments, ça se passe pas forcément directement comme on veut. Des fois, on arrive à un moment, on a un manque de reconnaissance. Ouais, voilà, vous n'arrivez pas à passer à avoir une promotion. Il y a du désintérêt, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, vous vous ennuyez. Vous faites toujours les mêmes tâches, vous vous ennuyez. Vous peut avoir aussi une surcharge. Une surcharge où vous avez vraiment un burn-out, où voilà, vous vous dites, ah, waouh, c'est mort. Et, euh, et ça peut vous faire perdre le sens de ce que vous faites. Et voilà, c'est pour ça que je parlais de Steve Shamal, c'est que je me dis, voilà, peut-être lui, il s'imaginait jouer en Ligue des Champions ou autre, et malheureusement, voilà, en fait, fini comme attaquant vraiment de bas de tableau de footballeur. Donc, et, oui, il vit son rêve, mais peut-être que ça a moins de sens que ce à quoi il s'imaginait, en fait. Et c'est là où c'est important, et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant de faire un bilan. Faire un bilan sur ses valeurs, sur ses aspirations. Qu'est-ce qui fait que, voilà, se recentrer sur les fondamentaux. Ouais, par exemple, je suis là dans ce taf-là. Et en fait, qu'est-ce qui m'a intéressé? Qu'est-ce qui m'a intéressé? C'est pour ça que j'ai souvent, moi, souvent les gens, voilà, ils nous parlent de la paye, ouais, moi je vais chercher la paye et tout. Et moi, je trouve que par moment, c'est pas forcément le truc à mettre en numéro un en fait. Le critère à mettre en numéro un. Pourquoi? Parce que quand vous mettez le critère du salaire en numéro un, c'est important, mais euh, sur le long terme, ça va être compliqué.
de garder du sens. Parce que sur le salaire, c'est ponctuel. Après, vous allez le dépenser ou autre. Alors que le taf, c'est vraiment quotidien. C'est vraiment quotidien. C'est dans le quotidien où vous devez faire les mêmes tâches. Voilà, j'imagine un boulanger, par exemple. Moi, j'imagine toujours un boulanger qui doit faire le même pain tous les jours, en fait. Le même pain tous les jours. Moi, qui suis en restauration aussi, il y a des plats, c'est depuis 7 ans qu'on les fait. Et voilà, faut les refaire et les faire. Et donc, où on va retrouver ce sens-là Il faut identifier un peu, voilà, quel talent on met à contribution. Voilà, pour quand vous faites votre bilan, quel talent je mets à contribution, quel talent que j'aime pratiquer. Et est-ce que j'ai un équilibre entre également ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Parce que aussi, la perte de sens aussi, elle peut avoir un impact sur votre vie personnelle. Parce que voilà, après il y a des conséquences sur vos proches, c'est-à-dire que vous êtes stressé quand vous allez au travail, et là malheureusement voilà, vous transmettez ce stress-là à la famille, et quand il y a un déséquilibre, vous allez voir que ça va être compliqué. Quand vous n'arrivez pas à concilier vie professionnelle et vie personnelle, chose que des fois les gens font ce sacrifice-là, parce que bon voilà, on se dit c'est pas grave, je vais charbonner et on partira en vacances, mais le quotidien, c'est le plus important. Et c'est pour ça que le sens, retrouver le sens, reste pour moi la chose la plus importante. Se concentrer, le rêve, c'est vraiment tous les jours. C'est vraiment tous les jours. Quelles émotions vous voulez aller rechercher, quelle pratique vous voulez aller rechercher. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Quand vous vous levez, pourquoi vous faites ça? Vous faites, des fois, c'est quelque chose vous vous dites, vous avez peut-être un projet associatif, c'est parce que voilà, là, c'est quelque chose de plus grand que moi. C'est quelque chose de plus grand que moi et je vais contribuer à ça. Pour votre entreprise, par exemple, voilà, je dis, voilà, je vais développer mon truc et avoir cette fierté-là. On va chercher quelque chose d'autre que la simple rémunération, la simple valeur financière. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que là, quand je reviens à Steve Chamal, cet attaquant de Ligue 2, dernière équipe de Ligue 2, là, je me remets à sa place et je me dis, mais en fait, déjà, moi, c'est juste le fait de kiffer jouer au foot, en fait. Voilà, je peux jouer au foot, en fait. Je vais aux entraînements, je peux jouer au foot tous les jours, je me lève, je peux jouer au foot. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Voilà. Je passe des moments avec des coéquipiers, c'est une aventure collective aussi, c'est une aventure collective que vous partagez. Là ils sont derniers, donc ils essaient de sauver, voilà, c'est l'aventure que vous essayez de vivre, et voilà, c'est un peu ça, c'est ces émotions là qu'on va aller rechercher, prendre du plaisir, et c'est ces émotions qu'il faut aller rechercher, retrouver par moment, parce que quand on perd ce sens là, ou quand on va pas rechercher justement ce sens-là dès le début, finalement, on se retrouve à un moment dans une certaine impasse et qui peut être problématique. Des fois, les impasses sont bien aussi parce que des fois, ça vous permet de réfléchir sur votre condition, Mais voilà, c'est ce pourquoi je voulais un peu insister avec vous aujourd'hui. Essayez de réfléchir, si vous avez le temps aujourd'hui, réfléchissez. Ah ouais, mais c'est quoi le sens? Pourquoi je me lève là aujourd'hui? Est-ce que c'est juste pour le salaire? Est-ce que c'est juste parce que voilà le salaire? Si c'est pour le salaire, réfléchissez encore parce que c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé aussi sur le podcast. Et peut-être que c'est quelque chose où je manque d'ambition, alors que des fois je vous dis, je parle de finance, encore une fois, je le dis ça. Mais le plus important, encore une fois, il faut vraiment se concentrer sur ça, sur le sens, quelles sont les valeurs, voilà, c'est vraiment ça les fondamentaux que nous devons aller rechercher de jour en jour. Et au quotidien, essayer de voir voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir en fait. Au quotidien, qu'est-ce qui me fait plaisir de venir tous les jours. Et comme je vous ai dit, par exemple pour ce Steve Chamal, le fait de juste me lever, avoir un ballon dans les pieds, c'était peut-être mon rêve, voilà, j'ai fait ce rêve-là. Aujourd'hui, j'ai un taf de comptable, peut-être que j'aimais les chiffres en fait, j'aimais résoudre des problèmes en fait. Aujourd'hui je vais résoudre des problèmes. Je suis boulanger, aujourd'hui, voilà, je vais bien faire mon pain et tout. Voilà, j'aime bien, voilà, tous ces trucs-là. Je vais apporter de la valeur à des gens ce matin. Et voilà, c'est ce qu'il faut rechercher, vraiment. Donc, je vous invite à le faire de jour en jour. Recherchez ça, recherchez votre sens.
Et vous verrez que je pense que les journées elles seront de plus en plus agréables. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.